Je peux pas, j'ai chiméo. Short, je peux pas, j'ai chiméo. Donc aujourd'hui, comme promis, 7 astuces pour tenir le coup pendant les chimiothérapies. Sachant que moi, je n'ai pas eu une seule nausée et vomissement. Donc la liste des effets secondaires, vite fait, bien fait. Voilà. Et je tiens à préciser que c'est tout ce que j'ai fait. En fait, je l'ai fait... Chacun fait en son âme et conscience et surtout avec l'accord de son médecin. Donc je précise que c'est tout à fait personnel. Alors, première chose, le jeûne thérapeutique. Ouh. Ah, j'ai trop mangé là. Pouah. Et quand on est un peu fou, on peut même faire péter l'eau gazeuse. J'ai notamment découvert les travaux du docteur Walter Longo. Donc faites-vous une idée par vous-même. Le jeûne, c'est pas fait pour tout le monde, je suis bien d'accord. Enfin, disons que ça demande un sacré mental quand même. Donc c'est scientifiquement pas encore établi malheureusement. Laissez tomber vos préjugés et renseignez-vous. Au départ j'avais peut-être aussi des a priori sur le jeûne. Et puis en fait je suis assez têtue. Donc comme je suis têtue, bah forcément ça marche. Hein. Ah, merci. Trop bien, excellent, cool, merci. Plus que 43 heures. Deuxième astuce, les compléments alimentaires. Attention, les compléments alimentaires. Faites attention avec ce que vous avalez. Personnellement, j'ai fait des erreurs. Demandez bien à votre oncologue avant d'avaler quoi que ce soit. Ce qui m'a aidé contre les neuropathies, en fait, c'est l'acide alpha-lipoïque combiné à de la vitamine B. Aussi des algues, notamment le kelp varech qui serait bien pour les neuropathies. Pour les bouffées de chaleur, ce sont des tablettes sans hormones, le simifémine forte. On va y arriver. Attention, ne prenez pas des choses avec des hormones. Voilà, j'ai aussi pris pas mal de spiruline biologique. Troisième astuce controversée, les coupeurs de feu. Les coupeurs de feu. Les coupeurs de feu, ce sont des gens qui sont là pour vous aider contre les brûlures, les douleurs, que ce soit de la chimiothérapie, mais principalement de la radiothérapie. Donc comment ça marche? Eh ben on sait pas. Et voilà, on sait pas, et les médecins non plus ne savent pas comment ça marche, mais ça marche. Pour ceux qui n'y croiraient pas, c'est pas grave, ça marche quand même. Ce sont les médecins eux-mêmes qui m'ont donné leur petite liste des coupeurs de feu. Un coupeur de feu travaille gratuitement et ne demande pas d'argent, voilà. Merci à ces gens. Tous les soutiens à côté, hyper important. Acupuncture, les médecins ils sont d'accord avec l'acupuncture, donc faites de l'acupuncture, ça va vous aider avec les neuropathies, les douleurs musculaires. Le soutien psychologique, au départ, j'avais pas envie d'aller chez un psy, mais je veux bien, très bien, alors au début j'en voulais pas trop, mais pour finir je vous assure que c'est bien. Donc trouvez quelqu'un à qui parler, un professionnel spécialisé en oncologie. Et finalement ça aide quand même pas mal parce qu'on passe des étapes pendant cette maladie et avoir un psy pour déblatérer c'est bien aussi et pour avoir des conseils. Le mien en fait est spécialisé en EMDR, donc c'est une technique qu'on utilisait avec les vétérans après la guerre du Vietnam pour leur reprogrammer des cognitions positives sur des événements négatifs. Parce que le cancer c'est un choc quand même, voilà, hein. On est d'accord? L'homéopathie, ça passe assez bien auprès des médecins. Les plantes, non. Parce que le problème, c'est qu'à chaque fois que vous arrivez à quelque chose chez votre oncologue, la réponse est nein. Non. Moi, je suis médecin, moi, je suis pas pour. Moi, je suis pas pour. Non, je suis pas pour. Je suis pas pour. Le risque, ce sont les interactions avec la chimiothérapie. Ça peut peut-être diminuer les effets. J'ai aussi vu une naturopathe, donc en ce qui me concerne, expérience fort négative. J'ai absolument rien contre les naturopathes, mais j'ai du mal tombé. Donc la première chose que j'ai entendue, c'est: est-ce que vous avez compris pourquoi vous avez eu votre cancer?
Réponse, mais vous l'avez bien cherché votre cancer quand même, hein. Alors pourquoi j'ai bien cherché mon cancer d'après cette dame? Parce que j'ai pris la contraception quand j'étais jeune, parce que pendant, je sais pas, c'est vrai, j'ai un peu fumé, crapoté, parce que il m'arrive de boire de temps en temps un petit verre d'alcool, parce que je mange des produits d'origine animale, de la viande, du poisson, des œufs, du lait. Voilà. Et puis en fait, j'ai tout fait faux. Voilà, pour cette dame, j'ai tout fait faux. Et c'est hyper culpabilisant. Donc, entourez-vous de gens, si possible, spécialisés en oncologie. Entourez-vous de gens bienveillants. Bienveillants. Parce que ce que moi, je me suis pris là dans la tête, je ne l'ai pas digéré. Ou du moins, ça commence, mais il m'a fallu du temps. La grande base pour tenir moralement et physiquement la méditation. 10 minutes par jour, pas plus. 10 minutes par jour suffisent. Fermer les yeux, se concentrer sur sa respiration et ramener son esprit quand il va toujours dire « Ah mais j'ai des courses à faire, ah non mais j'ai oublié ça, purée je dois l'appeler lui, j'ai oublié, il y a quoi demain ?» Voilà, donc la méditation, voilà. Je ramène mon esprit ici et maintenant. Les gants réfrigérés. Pendant la deuxième partie de la chimiothérapie, on reçoit du paclitaxel, bon du Taxol. Et en fait, ça peut donner donc les neuropathies qui peuvent donc s'aggraver de semaine en semaine. Alors, les gants réfrigérés, c'est quoi? Les gants ou des choses comme qu'on met autour de la bouteille de rosée, qu'on m'a mis autour des poignets et des chevilles. La circulation sanguine est ralentie et on ne sait pas, mais il est fort probable que les produits aussi pénètrent moins facilement aux extrémités, puisque les neuropathies, c'est souvent aux mains et aux pieds. Fourmillement, perte de sensibilité, coups d'aiguille, voilà, c'est vraiment pas sympa, et sachant que ça peut rester à vie, on n'a pas envie. Puisque au fur et à mesure, les neuropathies sont censées s'aggraver. Pourquoi ne pas utiliser ces gants gelés? Ça fait très mal, c'est sûr, ça fait mal, c'est froid, mais c'est supportable. Sixième point, l'hygiène de vie. Ça paraît tout simple, mais c'est important. Bien dormir. Donc éviter les prises de tête le soir. T'as rangé les chaussettes, des chaussettes, va débarrasser ton assiette. Non, non, le soir on vit dans un monde de bisounours et on va se coucher dans la quiétude, la sérénité. Toutou. Activité sportive régulière mais modérée. Donc apparemment, il faudrait faire un peu de sport. Hein. Moi qui croyais que j'allais me la couler douce, maintenant. Il ne faut pas se la couler douce sur le canapé devant Netflix. Non, 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 non. Donc quand on dit activité physique modérée, hein, donc c'est pas ça. Donc c'est plutôt quand vous êtes à la salle de sport, celle où on va faire mais ça sert à rien ce qu'elle fait. Bah si, ça sert à quelque chose quoi. Donc, hygiène de vie aussi, alimentation. Donc j'ai entendu de tout. Je ne sais pas maintenant du jour au lendemain pendant mes traitements devenir végétarienne ou végétalienne. Non. J'essaie de réduire simplement un peu mes produits animaux quand même. Mais je n'impose pas de changement brusque à mon corps. Bon, il y a de tout et n'importe quoi. Faites simplement confiance à votre intuition et au bon sens. Voilà, un peu de tout, sans excès, ça me paraît être quand même la base. J'achète bio le plus possible. J'adore le thé vert. Par exemple, j'ai ce thé qui est super bon. Je le trouve chez teatime.ch. Donc en septième point, l'importance de l'environnement. L'environnement, s'il vous plaît, on se prend déjà tellement la tête en ce moment avec nos traitements. Donc faites le ménage. Donc pas le ménage, pas celui-là, hein, non. Faites le ménage dans vos relations. Les gens dont vous n'avez plus de nouvelles, ne leur courez plus après. Les gens qui s'en foutent de vous. Les gens qui ne vous apportent rien. Les vampires, ceux qui vous pompent votre énergie. Se protéger des personnes toxiques. Les amis qui sont partis, ben c'était pas des amis. Voilà, tout simplement. Un cancer, ça réveille l'inconscient collectif,
c'est la peur, parce qu'il y a marqué sur votre front, en gros, je suis la mort. Ah oui, et puis ne vous mettez pas la pression. Sans doute que vous avez envie de tout changer, enfin, certaines choses, que ce soit privé ou professionnel, faut pas se mettre la pression, parce que plus on se met la pression, moins on a d'idées. Et moins on a d'énergie. Donc dans l'importance de l'environnement, attention à Internet. Il y a plein de forums, des groupes sur Facebook. Je me suis aperçue rapidement que finalement c'était hyper anxiogène. Pourquoi? Parce que vous allez y trouver du soutien, ça c'est merveilleux, mais il y a aussi toute la partie anxiogène des gens qui ont peur et qui vont transmettre leurs angoisses, transmettre des articles, des études. Et tout ça en fait, finalement je me suis très éloignée de ça parce que je me suis aperçue que c'était toxique et que ça m'apportait finalement rien de bon. Il faut se protéger un maximum. Alors moi en ce qui me concerne, je suis super active, je fais des tas de choses, mes journées je les vois pas passer. En fait il faut faire des choses qui nous font plaisir, des choses qui nous font rire, parce qu'en ce moment on se marre pas tous les jours, on est bien d'accord. Faites-vous plaisir, les petits plaisirs de la vie, il y en a plein, je pourrais en citer plein. Des petits plaisirs, c'est vraiment la base. Pour conclure, la vie c'est détergent, ça nettoie les gens. C'est pas de moi, mais c'est une phrase qui est tellement vraie. Love me true.